Le château de Trousset s'offre dans une atmosphère familiale et rurale du petit domaine d'antan. Mais cette gentilhommière Renaissance n'en est pas moins riche de décorations, comme le sont les châteaux de la Loire. Le manoir a été bâti à la fin du XVe siècle, le vieux Trousset comme l'appelle son propriétaire actuel. Mais c'est grâce à l'historien Louis de la Saussaye que la demeure va acquérir une autre dimension. Il hérite de la bâtisse, alors en très mauvais état, en 1828. Il la restaure, l'enrichit avec de superbes décorations issues d'autres châteaux. Dans le même temps, il crée le parc. On peut admirer une grande variété d'arbres, dont certains sont remarquables. Dans la cour du château, il y a au moins un témoin du vieux Trousset. Il y a un houx qui a probablement 500 ans, ce qui nous mène à peu près au début du vieux Trousset, et qui est un arbre tout à fait exceptionnel, dont le tronc est très important, surtout que le houx, ça pousse lentement, qui a été beaucoup plus beau dans le passé parce qu'il avait une végétation beaucoup plus abondante. Pour l'instant, on l'élague le mieux possible pour essayer de l'entretenir et tout. Il est évident qu'il ne sera pas éternel, comme rien en ce bas monde, mais malgré tout, pour le moment, il se porte encore assez bien et c'est un document tout à fait exceptionnel, en plus du fait que c'est un témoignage du vieux Trousset. Ce cadre de verdure exceptionnel est à la mesure de ses propriétaires successifs, qui non seulement entretiennent le parc et ses arbres avec passion, mais perpétue la tradition de créer des espaces avec de nouvelles plantations riches d'essences originales pour la région. Nous avons un bon terrain à chênes, la preuve en est le bouquet de chênes très anciens que nous avons quand on fait le tour de la fosse, et qui sont des chênes qui sont certainement antérieurs à Louis de la Saussaye, donc qui datent très certainement du vieux Trousset. Nous avions déjà la preuve que les chênes poussaient bien dans ce territoire. Dans une autre partie du parc, qui est située à l'est, nous avons planté des chênes verts. Et ça paraît curieux de planter des chênes verts en Val-de-Loire, puisque le chêne vert, en principe, ça pousse dans les pays méditerranéens. Mais c'est pour deux raisons. D'une part, parce qu'il faut prévoir, il faut anticiper le réchauffement climatique. Et d'autre part, ces chênes verts ont été élevés en Normandie, donc ils sont plus habitués à des climats comme les nôtres que s'ils venaient directement du Midi. On les a plantés vers le mois de décembre, janvier, ce qui est une bonne époque pour planter, à condition qu'ils ne gèlent pas. Puis nous avons eu des petits malheurs parce qu'il a gelé un peu après. Donc il y a à peu près 40% des 100 plants qu'on a plantés qui ont gelé, mais qui ne sont pas complètement morts, ils repoussent du pied. Alors depuis, eh bien, on les soigne avec beaucoup d'amour, comme on élève un enfant, en essayant d'enlever tout autour tout ce qui est concurrence, mauvaises herbes, essayer d'aérer la terre, etc., pour les préserver au maximum et en garder le maximum. Dans cette partie du parc, Stanislas de Sainte-Marie a planté plusieurs milliers de jeunes chênes. Ils s'épanouiront au fil des décennies pour les regards des générations futures, comme ses lointains prédécesseurs l'ont fait avant lui. Mes grands-parents ont donc acheté Trousset en 1900 parce que ma grand-mère maternelle était de la famille du château de Cheverny. Mais ils l'ont acheté sans projet d'y faire spécialement des travaux et des restaurations. Ils y habitaient d'ailleurs que 2 mois par an. Et quand mes parents en ont hérité en 1953, c'était de nouveau en très mauvais état. Comme la Saussaye, peut-être pas à ce point, mais assez proche de l'état dans lequel la Saussaye a trouvé Trousset en 1828. Mes parents et moi, ensuite ma femme et moi, nous nous sommes attachés à remettre Trousset en état, mais sans le modifier le moins du monde. Et avec en plus les moyens du bord, c'est-à-dire des moyens qui n'étaient pas, évidemment, des moyens exceptionnels. Donc on a eu une démarche plurielle, si vous voulez, à mener dans des directions de travaux totalement différentes et qu'on a mené étape par étape pendant 50 ans, pendant plus de 50 ans, et on continue. Quand je me promène dans le parc, d'abord j'en profite au maximum, parce que j'aime beaucoup ce parc. J'ai toujours beaucoup aimé les parcs à l'anglaise, et je trouve que ce parc, bien que petit, il a une dizaine d'hectares, a tous les mystères et les charmes d'un parc à l'anglaise traditionnel.